Hey beautiful people, welcome back to my YouTube channel, Jazzy Jazz. Bon, vous savez déjà, I've been MIA depuis déjà plusieurs mois. Depuis la dernière vidéo, ce que j'ai dit que j'allais être plus transparente, puis que nouveau concept allait arriver, etc., etc. Comme on dit, life been lifing. So, bref, avant de rentrer dans tout ça, donc bienvenue à ma chaîne YouTube Jazzy Jazz. Yes, I'm back again and again and again. N'ayez pas peur de recommencer. OK, vous pouvez recommencer le nombre de fois que vous voulez. J'en suis la preuve. Pour les nouvelles personnes qui m'ont jamais vu, je m'appelle Jasmine. Ma chaîne, c'est soit les vlogs, que ce soit les conseils, que ce soit le nouveau concept qui s'en vient. On entoure tout ça avec Dieu. Puis, je suis revenue avec une longue vidéo aujourd'hui pour tout simplement parler un peu des choses qui se sont passées et j'ai décidé de vraiment faire un renouvellement dans ma vie, de faire des gros changements qui étaient dans ma vie depuis trop longtemps. Bref, sans tourner autour du pot. Pour faire ces changements, pour arriver à faire ces changements-là, j'ai fait un jeûne de 21 jours. Un jeûne de 21 jours sans eau et sans manger. Je vais plus rentrer en détail pour pas que... J'ai pas fait 21 jours sans manger et sans boire, mais de 7h à 7h, j'ai pas mangé et j'ai pas bu. Rien du tout. Au tout début, je voulais faire un jeûne avec de l'eau parce que j'avais jamais essayé, déjà 21 jours, mais j'avais jamais essayé de faire un jeûne sans eau parce que moi, c'est vraiment... Je vis d'eau fraîche et d'amour. Le dicton, c'est vraiment pour moi. Je peux ne pas manger, mais il faut que je bois de l'eau. Puis quand je me suis dit que j'allais faire le jeûne, parce que pour moi, c'est pas de pas manger qui est un sacrifice, c'est de pas boire de l'eau. Fait que je me suis dit, you know what, tu vas te pousser parce que tu veux une délivrance, tu veux vraiment que ce soit effectif et que Dieu reçoit ton action de grâce, ton jeûne, ton sacrifice. Donc, tu vas sacrifier ta chair en ne buvant pas, si ça se dit. De 7h à 7h, je ne voyais pas. Puis, techniquement, avant 7h du matin, il fallait que je me lève pour pouvoir manger, etc. Mais des fois, la plupart du temps, je ne me levais pas. Que des fois, je mangeais la veille à 7h du soir, 8h du soir, puis je remangeais le lendemain à 7h du soir, 8h du soir. Fait que c'est comme si je faisais 24 heures sans manger, sans boire. Mais tout ça pour dire, c'était pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est tout ce que ce jeûne m'a permis d'avoir, tout ce que ce jeûne m'a permis de faire. Déjà en partant, je suis une personne, je dors pas très bien. Je dors pas très bien, donc mes sommeils ne sont pas réparateurs, fait que je me réveille toujours fatiguée. Et je dors tard. Mais pendant le jeûne, guys, je sais pas que j'ai super bien dormi, mais j'ai eu des sommeils réparateurs. Quand je me réveillais, je pétais le feu. C'est vraiment le mot, je pétais le feu. J'étais énergique. J'avais de l'énergie que je n'avais pas quand je ne jeûnais pas. Je pétais le feu et je peux pas dire que c'est grâce à moi. Je peux pas dire que j'ai fait quelque chose. Au contraire, je mangeais pas puis je dormais comme un peu mieux, mais je mangeais pas plus. Vous voyez? Fait le fait est que ce soit pour ma part le Saint-Esprit. Parce qu'on va se le dire, OK, j'ai oublié de le mentionner, c'était vraiment pas un jeûne pour maigrir. Non. Pour ceux qui me connaissent, all my life I've been skinny, so j'ai pas besoin de maigrir. C'était vraiment pas mon goal. Mon objectif, c'était la délivrance et me rapprocher de Dieu. La délivrance de certains patterns que I've been used to do like almost all my life. Puis le rapprochement de Dieu, parce que dans le jeûne, c'est vraiment sacrifier ta chair pour élever ton esprit auprès du Seigneur. Donc, tout ça pour dire que quand tu vis dans l'esprit, c'est vraiment l'esprit qui te conduit. C'est vraiment l'esprit qui te rend fort. C'est vraiment l'esprit qui te nourrit. Quand il dit dans la parole, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, sa parole, c'était ma nourriture. Sa parole, c'était mon breuvage. Et je sais pas comme, il y a des choses qui s'expliquent pas, ça se vit. Il y a des choses qu'on peut pas montrer, ça se ressent. Donc, ce que je peux vous dire vraiment, c'est que c'est bénéfique. Faire un jeûne pour Dieu,
pour se rapprocher de Dieu, sachez que vous allez jamais manquer de rien. Vous allez jamais manquer de sommeil. Vous allez jamais manquer de nourriture. Vous allez jamais manquer d'énergie. Vous allez jamais rien manquer. Dans tout ça, le jeûne, ça aide à vraiment sacrifier ta chair. Le jeûne, ça fortifie ton esprit, ça fortifie ton âme parce que tu laisses tout de côté. Donc, de 7h à 7h, c'est pas que je mangeais pas ou que je ne buvais pas seulement. Je restais dans la présence de Dieu. Je priais. J'écoutais ses prédications. Je lisais la Bible. Tout ce que je faisais, c'était en lien avec Dieu. Oui, j'allais à l'école et j'allais travailler en même temps, mais à l'école, oui, je pouvais pas écouter autre chose que le professeur, mais à mes pauses, j'écoutais une prédication ou qu'importe ce que je faisais dans mes temps libres, c'était en lien avec Dieu. Au travail, vu que je suis au téléphone, etc., des fois, je mettais mes écouteurs et j'écoutais de la musique gospel. J'étais dans la présence de l'Éternel most of the time. Puis quand j'étais en congé d'école et de travail, ben, sachez que de 7h à 7h, c'était soit des louanges, soit une prédication, un podcast, qu'importe, c'était de 7h à 7h dans la présence de l'Éternel et ça m'a édifié. Ça m'a édifié, j'ai aimé ça et sérieusement, j'ai envie d'y retourner à chaque fois. Mais je dois être réaliste, je sais que je peux pas jeûner pendant 365 jours de ma vie, mais le jeûne, ça m'a vraiment, vraiment édifié. J'ai pas jeûné pour avoir, oh my God, je veux ça, Seigneur, je veux que ça arrive tout de suite après que je finis le jeûne. Non, j'ai jeûné, comme je disais, pour la délivrance et pour me rapprocher de Dieu et ce qu'il m'a donné. J'ai senti des délivrances qui sont arrivées. J'ai senti que j'étais proche de lui, ça, vraiment. Mais ce que je disais à mes amis ou d'autres personnes, c'est que j'ai pas vu des choses tangibles se faire à travers le jeûne, mais j'ai vu le monde spirituel bouger. J'ai vu que ce n'est pas dans le monde physique que j'ai eu ça comme tout par hasard ou, oh, Dieu m'a donné ça. Non, j'ai vu que mon spirit s'est élevé. Quand il dit dans la parole que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans ce monde, quand tu vis dans l'esprit de Jésus, il te le dit, ce qui est en toi, l'esprit de Jésus, quand tu es baptisé, ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans ce monde. Fait que quand tu vis dans l'esprit, tu combats des choses spirituelles, tu as besoin de l'esprit, le fortifier, tu as besoin des armes spirituelles. Donc, toutes ces choses qui se font dans le spirituel, tu le fortifies. Moi, je l'ai fortifié dans mon jeûne. Je les ai nourris pendant mon jeûne, puis je l'ai senti. Je l'ai senti. Dieu était avec moi. Dieu est encore avec moi, for sure, but at this time, il était vraiment là. Il me regardait parce que je faisais un sacrifice pour lui, parce que personne m'a demandé de faire ça, c'est que mon cœur, mon âme en avait besoin et je l'ai fait pour sa gloire, je l'ai fait pour l'adorer, pour donner tout honneur qu'il mérite et pour le remercier de m'avoir appelé, de le remercier de m'avoir attendu, d'avoir été patient avec moi toutes les fois que j'étais dans la rébellion, que j'étais dans le monde, que je faisais des choses que je ne devais pas faire. Il m'a pas renié. Il a été un bon père pour moi. Il est un bon père encore aujourd'hui et je ne pourrais jamais le remercier. Nos œuvres ne seraient jamais assez pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour les choses qu'on voit, mais surtout pour les choses qu'on ne voit pas. Parce que les choses qu'on voit pas sont encore comme, ils ont un pouvoir sur nous. Mais quand on sait que Dieu a gagné, Jésus a vaincu la mort pour nos péchés, on sait que on ne combat pas pour avoir une victoire, mais on a déjà la victoire sur tout. Fait qu'il y a rien qu'on peut faire pour mériter cette victoire parce qu'on l'a déjà. Mais ce qu'on peut montrer à Dieu, c'est que on est reconnaissant, c'est que on est vraiment, on est obéissant, on veut être obéissant. On n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait, loin de là. Mais avoir un cœur ouvert à changer, à obéir à sa parole, à se rapprocher de lui, à être fidèle à ses commandements, à vouloir faire l'effort de changer, de voir qu'est-ce qui n'est pas bon et de vouloir le changer. C'est pas facile,
Il a jamais dit que ça allait être facile, mais il a dit que ça allait être faisable. Avec lui, tout est possible. Les choses sont impossibles à l'homme, mais tout est possible à Dieu. Parce que je l'ai pas faite pour moi, je l'ai faite pour Dieu. Je l'ai faite parce que je veux vraiment le montrer que je suis intentionnelle, que j'ai encore beaucoup de travail à faire pour être la personne qui m'a été destinée à être, de marcher dans ma destinée, de marcher dans son plan pour moi. J'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'essaie de pédaler vite parce que I've been wasting like so much time. Je veux plus perdre mon temps. Je veux plus perdre mon temps. Le temps passe trop vite pour tourner en rond, pour faire les mêmes choses encore et encore. Puis je l'ai appris selon moi un peu trop tard, mais encore une fois, rien n'était possible à Dieu. Puis les choses qu'on aurait dû faire en 10 ans de temps, on peut les faire en 1 an par la grâce et par la grâce de Dieu et par notre volonté également, selon son plan. Tous les jours, j'ai noté comment je me sentais. Guys, ça va être un autre sujet, mais les combats spirituels, j'en ai parlé un petit peu vite là, mais les armes spirituelles, c'est pour les combats spirituels. Vous avez besoin des armes spirituelles. J'en parlerai un autre tantôt, mais best believe, quand tu es dans le camp de l'ennemi, quand tu es dans le mauvais camp, les gens se battent pas quand ils sont dans le même camp. Logiquement, ils vont se battre contre l'autre camp. Quand vous vous battez pour marcher dans la présence de l'Éternel, pour marcher dans les pas de Jésus, best believe que vous allez avoir des combats spirituels. But encore une fois, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons avec la victoire. Et on sait que si l'ennemi nous combat, c'est parce qu'il sait qu'on a quelque chose de bon en nous. Il sait qu'est-ce qu'il y a derrière la porte de la délivrance. Il sait qu'est-ce qu'il y a derrière ce struggle ou ce combat que vous combattez. Il sait que si vous gardez la foi, vous allez déplacer des montagnes. Donc, parenthèse que je reviendrai une autre fois sur les combats spirituels parce que, encore une fois, Dieu m'a délivré. Dieu m'a donné la paix. Dieu m'a donné la paix à travers Jésus. Jésus a dit dans sa parole, oh my God, je vous donne la paix. Je vous donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix. Merci Seigneur. Oh God. Oh my God. Ah ouais. OK. I'm a big crybaby, mais dans la présence de l'Éternel, I'm a bigger crier. Pourquoi? Avant, je pleurais par tristesse. Aujourd'hui, je pleure par reconnaissance. Je suis tellement reconnaissante. Je vis tellement sa parole comme j'ai jamais vécu auparavant. Ce ne sont pas juste des mots. Je les vis. Donc, quand il dit qu'il me donne sa paix et que je le vis et que je ressens sa paix, comme j'ai dit au tout début, c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se vit. C'est pas quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on ressent. Et ouais, je disais, les combats spirituels, j'en ai eu pendant mon jeûne et j'en ai encore. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais je voudrais vous lire ce que j'écris, ce que j'ai appris pendant mon jeûne. Action de grâce qui te rapproche plus de Dieu. Tu focuses plus vers les choses d'en haut. Le jeûne, c'est pas quelque chose pour... Oui, ça fait maigrir,
mais ça a été dit de faire depuis le début des temps pour la première raison, et ça devrait être la seule raison pour se rapprocher de Dieu. J'ai oublié de dire une chose. Spirituellement parlant, j'ai eu beaucoup de bienfaits. Mais physiquement parlant, je ne vais pas deny. Quand Dieu demande de jeûner pour se rapprocher de lui, tout ce qui vient après, les bénéfices qui viennent après, ça vient tout simplement du fait que tu t'es rapproché de Dieu dans ce jeûne. J'avais des problèmes de ballonnement, j'avais des problèmes d'intestin. Le jeûne m'a délivré de ça. J'ai maigri, oui, mais I feel more healthy. Je me sens plus en santé. Physiquement parlant, j'ai eu des effets. My skin was flawless, even more. C'est tous des bénéfices qui sont venus après le jeûne. Quand Dieu dit de chercher les choses d'en haut et tout le reste vous sera donné par la suite, c'est que quand tu te rapproches de Dieu, quand tu cherches sa présence et que tu vis dans sa présence et que tu fais ce qu'il te demande, il te donnera tout ce que tu peux voir après. Je l'ai dit tantôt, les choses qu'on ne voit pas, it's bigger than us. OK? It's bigger than us. So, si tu te rabaisses et Dieu t'élève, best believe que tout ce que tu vas voir après ont été déjà créés dans le spirituel, ont déjà été créés dans la grande surface que tu ne vois pas, puis ça se concrétise dans la réalité, dans le monde visible. Et tu le vois par après et tu te rends compte que, oh wow, oh my God, oh, Dieu est grand. Mais il était encore, c'est pas qu'il était encore plus grand, il était grand même avant que tu vois les choses, parce que les choses se faisaient dans le spirituel, dans le monde spirituel. I got too much thing to say. Plus je me rapprochais de lui, plus je me sentais en communion avec lui, plus j'étais dans sa présence, plus je me sentais moi-même, plus je nourrissais mon esprit, plus ça me faisait du bien. Et que je me sentais à ma place, littéralement. Je me sentais à ma place parce que sur cette terre, on n'est que de passage. So, notre âme, notre esprit, c'est ça qui va survivre par après. Quand la chair sera plus, quand on sera juste que des os, notre âme, c'est ça qui va survivre et c'est ça qu'on doit nourrir et c'est ça que j'ai nourri pendant cette action de grâce, pendant ce jeûne et ça m'a fait du bien. Ça m'a trop fait du bien. Et ma façon de prier est devenue plus intentionnelle. Effectivement, quand tu es dans la présence de Dieu, tu sais que tu ne pries pas avec la chair, mais tu pries selon l'esprit, comme on devrait faire tout le temps. Mais encore une fois, tu sacrifies ta chair pendant le jeûne. Fait qu'est-ce qui reste après ta chair? Ton esprit, ton âme. Donc, j'étais vraiment intentionnelle dans ma prière. Je sentais vraiment que l'esprit m'aidait à prier. L'esprit me faisait sentir des choses, me faisait voir des choses. And it was powerful. It was powerful. Le Saint-Esprit me dirige, me convainc de bien faire. Encore une fois, ça le dit déjà. Tu vis dans l'esprit, donc c'est le Saint-Esprit qui me dirigeait. Je pouvais entendre sa voix. À un moment donné, j'ouvrais ma Bible pour lire un passage. J'ai des verseurs que je lis à tous les jours. Puis j'ai vu le verseur que je devais lire, mais j'étais comme, c'est où ça? Dans ma tête, tout de suite. C'est pas moi parce que je le sais pas. C'est où? Tout de suite, le Saint-Esprit m'a dit, c'est après tel livre que je connaissais un peu plus ou moins c'était où ce livre-là. Là, j'ai regardé après ce livre-là, j'ai trouvé le verset, j'ai trouvé le chapitre et je suis comme, merci Saint-Esprit. C'est des mini trucs de même que pour moi, it's so wow. C'est wow. C'est wow. Comme on dit, l'esprit convainc, l'ennemi condamne. J'ai plus d'énergie lorsque je jeûne, j'ai plus d'amour pour les gens. Bon, plus d'amour. Je vis d'amour et d'eau fraîche, comme je disais. Donc, de l'amour, j'en ai toujours à profusion, mais j'en ai encore plus. Je sais pas. C'est comme, c'est l'esprit, les fruits de l'esprit. Savez-vous, c'est quoi les fruits de l'esprit? Je vais les mettre là, OK? Puis dans les fruits de l'esprit, il y a l'amour. Et je sais que l'esprit est amour, Dieu est amour et je suis remplie d'amour. Donc, bref, pendant ce jeûne-là, j'étais vraiment remplie d'amour. Et j'avais plus d'énergie, comme je vous expliquais. C'était pas moi qui vivait, comme je disais, c'est Christ qui vit en moi. C'était Jésus, c'était l'esprit qui me donnait cette force et cette énergie. Parce qu'habituellement, j'ai même pas d'énergie. Oh, merci Seigneur. Ça m'a donné plus de discipline. Personnellement, I was lacking. Je prie beaucoup pour la discipline. J'allais à l'école, quand je devais faire les choses, j'étais vraiment conditionnée.
Et il faut être discipliné hein, pour faire un jeûne de 21 jours quand même. Il faut être discipliné tout court pour faire des jeûnes tout court. Il faut être discipliné quand que tu veux faire les choses pour Christ et pour sa gloire. Donc, moi, pour ma part, c'est vraiment intéressant de voir comment les choses spirituelles bougent quand on est dans le Seigneur, puis quand que on marche selon la foi et qu'on veut vraiment marcher avec Jésus. C'est là qu'on voit à quel point que le diable il est fâché et que we're gonna keep him mad because we want to walk and we will always walk with God, avec Jésus-Christ, pour la gloire du royaume céleste. Amen. Amen. Ça m'a confirmé le don que Dieu m'avait donné, que je connaissais déjà, mais ça m'a confirmé que j'avais un don d'encouragement. Ça s'est vu encore plus et je remercie le Seigneur parce que je me dis c'est quelque chose que j'ai peut-être négligé et que maintenant je veux vraiment mettre l'emphase dessus, encourager les gens, mais surtout dans leur cheminement avec l'Éternel, parce que on a beau mettre l'emphase sur nos vies physiques que l'on voit, le monde visible, mais on doit s'armer de nos âmes spirituelles. On doit nourrir notre esprit, on doit nourrir notre âme, on doit être prêt au combat parce que la vie, c'est un combat et je suis prête et je veux encourager les gens à combattre le bon combat, le combat de la foi et à les aider dans ce combat parce que c'est super important. Dieu m'a montré que j'avais ce don-là et je dois l'utiliser pour sa gloire et pour le royaume céleste. J'ai écrit aussi, j'ai donné dans le monde entier et rien reçu. Je donne tout à Dieu à partir d'aujourd'hui et maintenant parce que j'ai vécu trop longtemps dans le monde, j'ai trop donné au monde et ça m'a pas donné ce que j'attendais, ça m'a pas donné l'amour que j'attendais, ça m'a pas donné la paix que j'avais besoin, ça m'a pas donné le réconfort que j'avais besoin. Tout ça, je l'ai trouvé en Dieu, je l'ai trouvé en Christ et I'm done looking for something in this world. I'm done. Tout ce que j'ai besoin, tout ce que j'ai, c'est dans le Seigneur et comme il a dit, sa grâce me suffit. J'ai pas besoin de rien, mais que la grâce de Dieu, parce qu'à travers la grâce de Dieu, tout est là. Donc, je suis contente d'avoir eu ce wake-up call que tout ce que j'ai besoin, tout ce que j'ai cherché depuis tant d'années, ben, en un seul être qui est le Dieu Tout-Puissant, mon Père Céleste, c'est en lui que j'ai tout trouvé. C'est en lui que je peux avoir tout ça. Puis que ça fait longtemps qu'il m'attendait pour me les donner. So I'm so grateful. Je suis tellement reconnaissante de ce qu'il m'a attendu. Encore une fois, de ce qu'il m'a recueilli à bras ouverts. Ouais. Et pour finir, je veux que ma personne, ma vie reflète Jésus. Être une lumière sur la montagne, éclairer les gens dans les ténèbres et amener les disciples à Dieu. Amener les cœurs brisés, amener les cœurs meurtris, amener les cœurs tristes à Dieu parce que c'est dans sa présence seulement qu'on peut trouver du réconfort. C'est dans sa présence seulement qu'on peut trouver tout ce qu'on recherche. C'est dans la présence de Dieu parce que Jésus a tout accompli sur la croix. Le fait qu'il a tout accompli sur la croix, on n'a rien à accomplir. On n'a qu'à aller vers lui, le dire, Jésus, je te veux comme mon sauveur, comme mon réconfort, comme mon refuge. Je veux marcher comme toi, je veux te donner ma vie afin que ma vie reflète ta grâce, ta bonté, ton amour, ta fidélité. Tout ce qu'on a besoin, on peut le trouver en Christ. Tout ce qu'on a besoin, on le trouve dans la parole. Tout ce qu'on a besoin, par la grâce qui nous a été donnée par notre Père Céleste, on l'a. Tout ce qu'on a besoin, on l'a dans sa grâce. Donc, tout ça pour dire que le jeûne, c'est bénéfique, non pas pour le corps seulement, mais encore plus pour notre âme, pour notre esprit. Et je vous encourage à 1000%.
Je vous encourage à 1000% de faire des jeûnes. Je vous encourage à vraiment jeûner. Le temps que vous pouvez, de vous encourager, comment je pourrais dire, de regarder des personnes qui ont jeûné dans la Bible et de vous encourager à travers leur jeûne. Quand mon âme a besoin d'une ressource, quand mon âme a besoin d'être changée, d'être renouvelée, d'être éclaircie, c'est ça que, c'est pour ça que je veux faire des jeûnes. C'est pour ça que je veux jeûner pour mon âme et pour me rapprocher de Dieu parce que j'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de sa présence. Je peux pas vivre sans. J'ai essayé. Oh my God. I cannot imagine. J'ai essayé de vivre sans, puis j'ai été troublée. J'ai été troublée. J'ai été perdue. J'ai été triste. Euh, ouais. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de vivre sans Dieu. Ça vaut pas la peine de vivre sans l'Esprit Saint qui nous a été donné par le sacrifice de Jésus-Christ. Ça ne vaut pas la peine de vivre dans ce monde et de ne pas faire attention à son âme. Donc, allez pas chercher les choses dans ce monde. Vous allez pas trouver ce que vous cherchez. Ce que vous cherchez, vous allez le trouver en Dieu. Yes. Amen. Amen. Tout ça pour dire que je vais venir avec une série. Je vais faire une série qui s'appelle Jésus m'a sauvé. Et je vais être vraiment vulnérable. Je vais vraiment être transparente. I got so much thing to say parce que I've been in this world. Ouais. J'ai vécu dans le monde et je veux juste être transparente avec vous puis vous montrer que Dieu m'a sauvé de ces choses. Dieu m'a sauvé de certaines relations, m'a sauvé de certaines addictions, m'a sauvé de certaines mauvaises habitudes. Bref, Jésus m'a sauvé. And I want to share that with you guys. Je veux partager ça avec vous. Pourquoi? Encore une fois, pour tout simplement encourager quelqu'un qui me regarde derrière cette caméra, derrière votre télévision, derrière votre téléphone. Je veux encourager quelqu'un pour le faire ou la faire savoir que Dieu peut te sauver aussi. Jésus a donné sa vie sur la croix, pas juste pour moi, mais pour toi et moi, pour nos péchés, pour que lorsqu'on se sent condamné par l'ennemi, mais qu'on sache qu'on a la victoire au nom de Jésus, qu'on sache que Jésus te condamne pas, que Dieu ne te condamne pas, que Dieu te regarde comme un père aimant qui attend tout simplement que tu viennes vers lui pour qu'il te délivre de tout ce qui est lourd sur ton cœur et qui te donne la paix, qui te donne sa paix, pas comme le monde donne, mais qui te donne quelque chose d'éternel, de powerful que tu vas jamais trouver dans ce monde. So, tout ça pour dire que, guys, je viens avec la série Jésus m'a sauvé. J'espère que vous allez me suivre, que vous allez être à l'affût. We're gonna keep it real around here. Puis j'espère vraiment que vous allez être touchés par mes témoignages, par les témoignages d'autres personnes également que je vais inviter et que à travers ça, Jésus va vous parler. Et voilà. Donc, je suis contente d'être revenue, guys. J'espère aussi que vous êtes contents de Donc, je disais, j'espère que vous êtes content de m'avoir vu parce que mon micro a shut down. Donc, je vous laisse sur ce, rester à l'affût pour les prochaines vidéos. Vraiment, ça promet. Donc, je vous dis à la prochaine. God bless you guys. Ciao.